Bienvenue sur la chaîne des 500 plus grandes fortunes de France. Qu'est-ce que cache la 494e fortune? Marc Eliayan est à la tête du groupe Atelier de France. Comment en est-il arrivé là? Quels sont les défis auxquels il a fait face? Quelle surprise pour son futur? Restez jusqu'à la fin pour connaître les réponses à ces questions et découvrir l'expansion phénoménale de Marc. Les balbutiements d'ADF remontent à ses débuts en tant qu'acteur local dans le domaine industriel. Initialement, l'entreprise se concentrait sur des services techniques, notamment la maintenance et l'optimisation d'installations industrielles. Mais par quels moyens elle est parvenue à grossir? À mesure qu'elle a gagné en expérience et en expertise, ADF a élargi son portefeuille de services, intégrant des solutions technologiques plus avancées et s'implantant dans de nouveaux secteurs industriels. Au fil des années, l'entreprise a progressivement évolué d'une petite entité à un acteur international majeur dans l'ingénierie industrielle et la maintenance, générant des sommes vertigineuses. Nous allons voir à quel stade le groupe est en termes de richesse dans un instant. D'autre part, qu'est-ce qui rend attrayant le service globalement? En fait, il est aussi crucial de noter qu'ADF fournit une large palette de services pour optimiser la disponibilité des installations industrielles et améliorer durablement leur performance. Présent en Europe et en Afrique, le groupe accompagne ses clients avec une recherche permanente d'optimisation, un engagement fort et un respect des valeurs humaines sans lesquelles l'évolution ne serait pas possible, en tout cas pas durable. Le déploiement au niveau mondial lui permet d'expérimenter plusieurs types de processus et analyser différents métriques pour rendre l'ensemble meilleur. Mais cela n'est pas sans risque et a un coût. De quelle manière procède-t-il? Les équipes, hautement techniques et qualifiées, vise la satisfaction client et l'amélioration continue, faisant du groupe un acteur clé du service industriel au niveau national et international. La sécurité est prioritaire avec un réseau axé sur l'hygiène, le respect des normes et l'environnement couvrant toutes les implantations, garantissant des performances hors du commun. Mais qu'en est-il de l'innovation concrètement? L'idée est d'apporter des solutions de construction, de rénovation et de maintenance qui garantissent l'optimisation énergétique, le nettoyage haute pression et la gestion des déchets notamment. Sans tout cela, nous serions probablement indirectement affectés par le manque de moyens techniques dans certaines régions. Ce qui rend l'entreprise formidable, c'est son implication dans tous les secteurs industriels et son intervention tout au long du cycle de vie des installations. Et ce n'est pas tout. Elle ambitionne de renforcer sa présence en Europe et en Afrique pour doubler sa taille dans les prochaines années. Le Gabon, le Maroc, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et bien évidemment la France sont déjà de la partie. À présent, vous vous demandez sûrement comment Marc Eliayan a bâti tout cela. Cet homme a gravi les échelons grâce à une solide expertise technique et une vision stratégique pour diriger le groupe. Son rôle à la tête d'une entreprise aussi diversifiée a dû s'accompagner de défis liés à la concurrence, à la gestion des crises économiques et à l'expansion internationale. Les obstacles majeurs ont probablement inclus la gestion des risques industriels et des enjeux liés à la sécurité, sans oublier la pandémie à partir de 2020 qui a sérieusement ralenti l'avancée des choses. Mais comme nous allons le révéler, M. Eliayan et ses équipes se sont montrés résilients et se sont épanouis dans l'adversité. En dehors de ça, vous vous demandez peut-être les montants précis. Oui, vous l'attendiez. Donc comme prévu, place aux chiffres. Selon nos recherches, Marc a réalisé un CA de seulement 22 millions d'euros en 2022, mais il a su remonter la pente après les effets néfastes des confinements et des mesures restrictives pour les entreprises. À l'heure actuelle, il est dans une autre dimension. Le groupe a atteint 540 millions de chiffre d'affaires avec 350 millions de capital. On peut imaginer que d'ici peu, l'entreprise de Marc aura sa place parmi les licornes françaises, dépassant donc le milliard de capitalisation. Concernant l'avenir, les surprises pourraient inclure des avancées dans les technologies vertes, la digitalisation de l'industrie et une expansion accrue vers des marchés émergents. Le but de Marc reste avant tout de servir correctement les industries dont il s'occupe. Le groupe ADF incarne l'avenir de l'industrie en alliant performance et innovation durable. À travers ses solutions technologiques de pointe, il transforme les défis industriels en opportunités d'amélioration. Grâce à une vision claire et un engagement sans faille pour l'humain et l'environnement, le groupe n'est pas simplement un fournisseur de services, mais un catalyseur de progrès, prêt à conquérir de nouveaux horizons. Les ambitions d'expansion et d'innovation promettent un avenir où la technologie et la durabilité ne feront qu'un. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire extraordinaire
À votre succès.